Donc déjà, comme j'aime commencer, comme Paul commençait ses lettres, que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de vous donner le thème de ce jour, nous sommes le dimanche 1er septembre 2024. Comme il a dit à Josué, il a dit, comme j'ai dit à mon serviteur Moïse, que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, prends-la en possession. Tu dois prendre en possession ce mois de septembre dans le nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas dire que toute arme forgée contre toi, prie, toute arme forgée contre toi, que le diable avait forgée sur ce mois de septembre, sur ta vie, ta famille, sur tous les domaines de ta vie, soit nul, que le diable avait forgé sur ce mois de septembre, sur ta vie, ta famille, sur tous les domaines de ta vie, soit nul. Septembre. Seigneur, merci. Dis à ton voisin, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Durant tous les jours de ce mois de septembre. Et dis maintenant, j'irai de gloire en gloire. J'irai de victoire en victoire. Durant tous les jours de ce mois de septembre. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, le thème aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu pour notre frère, docteur de la loi, qui m'avait inspiré ce thème, et le Saint-Esprit m'a guidé par rapport à ça. Amen. Le thème, c'est celui qui vaincra. Les 7 clés. Parce que nous avons parlé des 7 effusions du sang de Jésus. Nous avons parlé des 7 dernières paroles que Jésus a proclamées. Mais aujourd'hui, nous allons voir les 7 clés. Celui qui vaincra. Amen. Tu vaincras, mon frère, tu vaincras, ma soeur, pour aller aux noces de l'agneau. Dis à ton voisin, tu remporteras la victoire contre le prince de ce monde. Comme Jésus a dit, j'ai vaincu le monde pour hériter du royaume des cieux. Tu seras plus que vainqueur, parce que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Parce que nous, frères et sœurs, nous, la seule chose pour laquelle on est sur la terre, Dieu t'a appelé. Ça ne vient pas de toi. Tu as pu choisir des religions pendant des années. Tu as pu choisir plein de choses que Satan t'a offert. Mais quand Dieu s'est révélé à toi, ça ne vient pas de toi, de tes parents. Ça vient que de Dieu. Devenir un enfant de Dieu ne vient que de lui. C'est une grâce infinie. Ça ne sert à rien de passer notre vie sur la terre si on meurt sans être un enfant de Dieu, parce qu'on passe notre éternité en enfer. Aucune religion nous sauve, aucune œuvre nous sauve. La seule chose qui nous sauve, c'est d'avoir rencontré le Christ, d'avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, et de le suivre selon sa parole, et de ne pas suivre les hommes, et de ne pas suivre surtout le monde. En fait, le Seigneur en ce moment insiste beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu les prédications que le Seigneur met à cœur en ce moment. Le péché, résister, la repentance, la sanctification et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit que Satan est dans une colère folle en ce moment. Parce qu'il lui reste peu de temps. Et en fait, c'est quoi ces armes? C'est la ruse, le mensonge, la distraction. Et quand tu regardes, je bénis encore la vie de mon frère, j'ai regardé, tu voyais, j'ai pris en fait, je suis allé dans Apocalypse, j'ai lu Apocalypse je ne sais pas combien de fois. Mais là, j'ai marqué à chaque fois à celui qui vaincra, j'ai surligné à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Parce que pour aller aux noces de l'agneau, il faut que tu passes du stade d'appelé à élu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et pour pouvoir être élu aux noces de l'agneau, il faut que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie et que tu aies une place qui reste à cette table. Beaucoup de prédicateurs sont inspirés de Satan. Parce que moi, je vois de plus en plus de prédications. Ils ne prêchent plus résister. Ils ne prêchent plus chercher la sanctification. Ils enlèvent carrément le mot obéissance. Beaucoup de prédicateurs font ça.
Alors que la parole de Dieu dit celui qui ne connaît pas Dieu, mais celui qui n'obéit pas non plus à l'évangile de Christ, n'ira pas au ciel. Tu dois obéir à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois chercher. Tu ne seras jamais saint de toute manière. Tu seras saint quand tu seras montré là, dans un corps glorieux. Mais par contre, tu dois chercher. Et tu dois t'efforcer de rester dans ce chemin. Et tu dois chercher la sanctification chaque jour. Dieu a dit clairement, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Tout sarment en lui. Ça veut dire que tu es déjà en Christ. Mais il le rejette. Donc il insiste beaucoup en ce moment parce qu'il nous a dit Yahweh Shammah, c'est mon église. Et c'est là où je prépare mon épouse pour accéder aux noces de l'agneau. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité. Dans le monde déjà, c'est comme ça. Moi, ce n'est pas le nombre qui m'importe. C'est que quand je vous vois vos visages, je me dis, ils sont en préparation pour les noces de l'agneau. Moi, je me prépare aussi. Pour que tu puisses accéder aux noces de l'agneau, il faut que tu aies des vêtements blancs. Parce que nous sommes une épouse. Il faut qu'il y ait un caillou blanc sur cette table, avec ton nom. Et quand j'ai préparé cette prédication, je me disais en ce moment, ne laisse jamais le diable t'éloigner de Dieu. Hier, j'étais avec un frère, c'était un peu compliqué, et je me suis déplacé. Dieu m'a mis à cœur, déplace-toi. Parce que le diable, en ce moment, il t'attaque pour que tu n'adores plus Dieu, pour que tu ne puisses plus du temps dans la parole, pour que tu ne pries pas. Des fois, tu es là, tu as plein de soucis, des inquiétudes. Tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à adorer ton Seigneur. Tu ne vis pas ça en ce moment. C'est plus dur qu'il y a 15 ans, c'est plus dur qu'au début. Parce que le diable, il est en train de se ruer. Fais très attention aussi avec ton téléphone portable. Le diable utilise énormément ça pour te distraire. Mettez ça en mode avion et réutilise ta Bible en papier. Les gens me disent, est-ce que c'est bien d'avoir une Bible sur mon téléphone? Ce n'est pas mal. Mais si tu n'as pas de Bible en papier, ce n'est pas bien. Tu dois passer du temps dans ta Bible en papier avec ton téléphone loin de toi en mode avion. Parce que c'est une arme terrible que Satan utilise. Pourquoi tu dois vaincre? Car quand tu deviens chrétien, il y a quelque chose que Dieu te donne. Une armure. Une armure, c'est pour aller en guerre. Le jour où tu rencontres Jésus, réellement, je ne te parle pas de religion ici, je te parle que Jésus s'est incrusté en toi. Dès que Jésus est venu en toi, tu es en guerre contre Satan. Si tu n'as pas Satan devant toi, tu es toujours dans le monde, parce que tu lui tiens la main. Et tu dois te battre, mon frère, ma soeur. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 17. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, là, contre toutes les mauvaises pensées que le diable te met là, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, mon frère, ma soeur, c'est avec ça que tu vas gagner non seulement Satan, mais contre ta chair aussi. C'est très important. Les 7 clés, c'est les 7 messages aux 7 églises de l'Apocalypse. Et je commence. Éphèse, première église. Donc, pour vous remettre dans le contexte, c'est Jean qui est à l'île de Patmos à cause de l'évangile. C'était une île, quelque part il était en prison. Et il a eu la révélation de l'Apocalypse. Et Dieu lui a parlé clairement. Et que celui qui a des oreilles entende aujourd'hui ce que l'Esprit dit à ton cœur. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vaincre quoi? Je dirais ça à chaque fois sur les 7 églises. Vaincre quoi? Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça, c'est le premier combat. Tu dois vaincre là où tu es tombé, mon frère. Tu dois vaincre là où tu es tombé, ma sœur. Parce que le diable t'a fait chuter. Et la parole de Dieu nous dit, le juste tombera 7 fois, mais Dieu te relèvera si tu acceptes qu'il te relève. Il te laisse toujours le choix. Tu peux rester dans ton péché, dans ton bourbier, dans ta boue. Mais ça ne sera pas ton partage. Le Seigneur a dit dans Jean 15, 2,
Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Rappelle-toi que quand Dieu est venu dans ta vie, tu avais le zèle de l'évangile. Tu parlais de Jésus, tu priais, tu cherchais sa face. Le reste du monde, tu t'en fichais. Ça ne t'intéressait plus parce que cette paix était venue dans ta vie et tu ne voulais vivre que avec le Christ. Et de mois en mois, d'année en année, à un moment donné, le diable a trouvé quelque chose pour que tu t'éloignes du Christ. Et aujourd'hui, comprends que déjà, le premier combat que tu as, c'est de te repentir de là où tu es tombé, de ne pas rester dans les vierges folles et de remettre de l'huile dans ta lampe qui est le chandelier qui représente le Saint-Esprit. Car si tu meurs sans le Saint-Esprit, tu es en enfer. Tu as pu écouter la voix de Dieu, tu as pu chasser des démons, tu as pu prophétiser pendant des années. Mais si le Saint-Esprit n'est plus là, tu vas en enfer, mon frère, ma soeur. C'est clair. Il n'y a pas longtemps, on était avec mon épouse et Dieu nous a clairement parlé. Il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le Seigneur. Ils meurent dans la désobéissance, ils vont en enfer. C'est vrai. Et tu vas avoir des milliers de prédicateurs qui luttent contre ce que je dis aujourd'hui. Parce qu'ils combattent l'évangile pur. Je te dis que quand Dieu nous parle clairement, on comprend que non seulement la parole c'est la vérité, mais Dieu, quand tu l'entends audiblement, ça fait mal. Imagine, tu restes 40 ans dans le Seigneur, tu as passé des nuits à genoux, dans des sacs poubelles, à prier, à jeûner, à prier. Et si tu meurs dans la désobéissance, dans ton péché, que tu as rejeté le Christ, tu seras rejeté. Si tu rejettes le Christ, tu rejettes la porte du royaume des cieux, mon frère, ma sœur. On doit s'accrocher maintenant à Jésus. La parabole des 10 vierges, tellement combattue par Satan. Combien de fois je parle de cette parabole et je dis, non, vous n'avez rien compris. Moi, je te dis que les paraboles des vierges, c'est ça. Les vierges folles, c'est des vierges. C'est nous, c'est l'épouse de Christ. On a connu Jésus, mais on s'est carrément détourné. Et on n'a plus d'huile, on ne prie plus, on ne médite plus la parole. On est retourné dans le monde, c'est sympa, les voyages, c'est sympa ça. Non, arrêtez de faire des pauses avec Jésus. Jésus n'a jamais fait de pause avec son Père. Jésus priait chaque nuit à la montagne. Combien de fois des frères et des sœurs nous disent, je vais faire une petite pause, je reviens dans quelques mois. Tu ne reviendras pas. Parce que tu t'éloignes, tu dis 1 mois, 2 mois. Au bout de 6 mois, tu es là. Tu m'appelles, tu dis, j'arrive même plus à lire un mot, j'ai envie de vomir et tout. Mais oui, parce que le diable t'a attrapé. Et le diable t'a éloigné. Chandelier, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère. L'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ça, tout le monde connaît la nouvelle naissance. Tu es né d'un père et d'une mère physique. Je ne peux pas te faire un cours de biologie aujourd'hui. Si tu meurs sans vivre la nouvelle naissance, tu vis 2 morts. Tu vis la mort charnelle. Que tu sois enterré ou incinéré, tu redeviens poussière. Mais tu vis la mort spirituelle, l'éloignement avec Dieu pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut vivre la nouvelle naissance de notre vivant. Amen. Le purgatoire n'existe pas. Si tu meurs sans Christ, sans avoir suivi Jésus, tu es condamné en fait. Le jugement, il se passe ici sur la terre de ce que tu as fait, de ce que tu as, pas tes œuvres, mais de comment tu as reçu Jésus et comment tu l'as suivi, comment tu t'es battu contre ta chair, ton péché, enfin tes péchés. Vaincre quoi? Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Mon frère, ma soeur, soyons fidèles jusqu'à la mort à Christ. C'est très important. Celui qui a honte du Christ devant ses amis, il aura honte de nous devant son Père. Ça serait dommage que tu passes ta vie et que 3 jours avant de mourir ou l'enlèvement, tu aies rejeté Jésus. Parce qu'il a dit, hein, tu dois persévérer et tu dois être fidèle parce qu'il est fidèle. Des fois, tu tombes, tu ne sens pas bien. Jésus, je ne ressens plus ta présence. Il a dit, même tu pries moins, tu médites plus la parole. Moi, je t'ai dit, médite pas la parole jour et nuit, prie sans cesse, de jeûner et rends grâce en toutes choses. Donc, si tu ne sens plus la présence de Dieu, c'est parce que tu l'as désobéi. Et si tu lui as désobéi, il ne te dit pas ça pour t'embêter. Il dit ça parce qu'il t'aime, il veut rester avec une communion avec toi. C'est tout. Donc, qu'est-ce que Smyrne, le message à l'église de Smyrne veut nous dire? Ne crains pas que tu vas souffrir. Car tu souffriras sur cette terre. Tu seras persécuté, rejeté, haï de ta propre famille. Et c'est bon signe. Moi, quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai perdu tous mes amis. Tous mes amis m'ont traité de fou. Ils parlaient entre eux. Mais c'est normal. Je ne les juge pas. On ne se comprend plus. 2 royaumes. En plus, moi, j'étais bien dans le royaume des ténèbres.
spécialiste des boîtes de nuit, spécialiste du monde. Et du jour au lendemain, à 41 ans, je parle de Jésus dans les rues, je parle de Jésus, ils disent, il est devenu fou. Oui, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. L'évangile, ça c'est une folie. La parole qui a créé tout, le visible, l'invisible, tout ce que je vois, par lui et pour lui, c'est fait un simple homme, comme ça, pendu nu sur ce bois de 9h à 15h. Ils ne peuvent pas comprendre tant que l'esprit de Dieu, l'esprit de la révélation, l'esprit de vérité, n'est pas venu vivre en eux. C'est impossible. C'est pour ça que le diable aveugle les gens dans la religion. Combien de fois j'évangélise, il me dit, oui, je crois en Jésus. Tu crois en la parole de Dieu, chaque mot? Non, je ne crois pas en la parole. Je ne crois pas en la Bible. Ben, tu ne crois pas en Jésus alors. Parce que Jésus, c'est la Bible. Et tu ne suis pas le Christ, donc tu es perdu. Repens-toi, lâche la religion, lâche l'aveuglement de Satan et va chercher la vérité dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul l'avait totalement compris. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Mon frère, ma soeur, tu dois persévérer jusqu'au bout. Si Paul, l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus à Damas, en allant à Damas, si lui-même, il a dit, j'avais peur d'être disqualifié au dernier jour, après avoir prêché aux autres, qui sommes-nous? Vous savez pourquoi le corps de Moïse a été caché? Pourquoi Dieu a caché le corps de Moïse? Parce qu'il y a peu de temps, en fait, on a appris quelque chose. Moïse était quelqu'un d'orgueilleux et qui pouvait se mettre en colère. Il y avait une colère que Satan lui réclamait, c'était une porte pour récupérer le corps de Moïse. Et donc Dieu a caché le corps de Moïse. Ça veut dire Moïse qui a ouvert la mer Rouge et tout Satan les réclame. Nous, on doit vraiment chercher la sanctification. Aime ton frère, aime ta soeur, aime toi, aime tes ennemis. Travaille dans ton cœur dans ces temps-là, mon frère, ma soeur. Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui, regardez comment la saine doctrine n'est plus prêchée, la vérité n'est plus prêchée dans ce monde. Tu dois être aimé de tout le monde. Non, moi je te dis, je suis détesté de beaucoup de monde, mais je les aime parce que c'est simplement Satan qui, par leur aveuglement, en fait, ne supporte pas ce que je suis en train de dire. On sera haï à cause de son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu dis la vérité aux gens parce que tu les aimes, ils ne peuvent pas prier ça. Non, si tu pries un tel nom, tu vas aller en enfer. Tu ne peux pas, c'est violent de dire ça aux gens. Donc tu dois prendre sagesse, intelligence. Mais c'est la vérité. Jésus, tu sais que Dieu est jaloux. Matthieu 10, 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si tu es converti dans une famille qui n'est pas disciple, moi j'aime pas le mot chrétien, qui n'est pas disciple de Jésus, Jésus vient dans ta vie, il n'y a rien qui change. Moi je te dis que tu n'es pas converti. D'accord, il y a un truc qui ne va pas. L'Esprit de Dieu n'est pas venu vivre en toi. Moi je me rappelle que quand Dieu est venu vivre en moi, il s'est passé des choses avec des gens que je connaissais depuis des dizaines d'années. Du jour au lendemain, ils ne m'ont plus supporté. Ce n'est pas moi qu'ils ont plus supporté. C'est l'Esprit de Dieu, les démons en eux, qui ne me supportaient plus. Parce que Dieu était venu vivre en moi, je n'étais plus le même Julien. Et les démons qui vivent en eux, avec lesquels on s'entendait bien, un petit whisky, un petit coca, nanani, une boîte de nuit, minuit, 6 heures, là t'es copain. T'es très très copain avec les démons. Les démons, en eux, en moi, ils étaient très potes. On se voyait toutes les nuits. Alors par contre, quand Dieu est venu, j'ai arrêté les boîtes de nuit. Je me rappelle, j'avais vu, parce que je connaissais vraiment beaucoup tous les directeurs, les leaders et tout. Et il y en a un qui est venu vers moi, et il me dit, mais ça fait des mois qu'on ne te voit plus, Julien. J'ai dit, oui, bah oui, il faut que je revienne chez toi, mais pour autre chose. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, il faut que j'aille chez toi, il y a beaucoup de démons, il faut que j'aille chasser les démons dans ta boîte de nuit. Ah, attendez, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, t'as raison, il y a beaucoup de démons dans ma boîte, il faut que tu viennes. Ah oui. Gloire à Dieu. Église de Pergame. Il faut que j'avance parce que l'heure avance vite. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Toujours à celui qui vaincra. Donc en gros, à celui qui ne vaincra pas, tu n'iras pas au ciel. Le message est clair. Je donnerai de la manne cachée, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vaincre quoi? Apocalypse 2,14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak,
à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est l'impudicité spirituelle là dont il parle. C'est l'histoire de Balaam et son ânesse. Dieu lui dit ça, mais non, lui, il veut négocier encore. Dieu te dit quelque chose, ne reviens pas en arrière. Arrête de faire répéter le Seigneur. Là, il parle d'une secte, qui est donc la doctrine de Balaam, pardon, et c'était enseigné aux chrétiens. C'était un principe de liberté qu'ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettaient des actes immoraux contre les païens. Donc il faut que tu comprennes, les Nicolaïtes, tout ça, ça veut dire destruction du peuple. D'accord? Donc comprends bien que l'histoire de Balaam, c'est encore aujourd'hui. Ça doit nous servir. Tout ce qui est dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ça nous sert. Tout le temps. C'est comme Moïse avec ses bras comme ça, il était fatigué. Et Aaron et Hur qui sont venus le soutenir, que Josué était au combat. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que ça reste là jusqu'en 2024, là, cette histoire-là, il faut qu'ils puissent la lire. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent garder les mains en l'air. Et qu'ils doivent avoir le bon Aaron et le bon Hur autour d'eux et le bon Josué contre Amalek. Tout ce qui est dans la Bible, tu dois en être imprégné. C'est ça qui va te permettre d'accéder aux cieux. Donc tu ne dois pas, quand le Seigneur te dit quelque chose, arrête de toujours vouloir retourner en arrière. Arrête de dire, est-ce que Balaam m'a bien dit? Est-ce que le Seigneur m'a bien dit ça? Parce que Dieu te donne par exemple une révélation, tu pries pour ton mariage. Dieu te montre un songe, que ce n'est pas le bon mari ou le bonne épouse. Mais toi tu dis, ouais mais c'est bizarre quand même. Ouais, il faudrait qu'il me parle. Ça fait déjà 4 fois qu'il te parle, mais il faut qu'encore qu'il te parle. Qu'est-ce que tu veux? Dieu te dit les choses. Arrête d'être Balaam. Il t'a dit. Tu veux quoi? Que Jésus vienne carrément, comme Thomas? Seigneur, je veux mettre mes mains dans les... Non, tu vois, tu comprends? Et nous sommes souvent comme ça. Parce que dans tes pensées, dans tes voix, tu dis, ah, mais lui, il va bien. Ah, ça m'irait bien. C'est clair. Ne retourne pas en arrière, mon frère. Ne retourne pas en arrière, ma soeur. Regarde comme Jésus a vaincu le monde. Tu dois détester les choses du monde. Tu ne retournes pas en arrière au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Parce que tu dis que tu es sous la grâce du Seigneur et tu profites de ça pour être tiède. La grâce, la surgrâce. Jésus a dit que les tièdes, il les vomira de sa bouche. Et dis-toi quelque chose, tu ne dois plus retourner en arrière à partir d'aujourd'hui. Tu dois être bouillant pour Jésus. Parce que Jésus est prêt déjà d'arriver. Jean 16, 33 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus te dit. Toi, tu veux ressembler à ton Seigneur, tu veux ressembler à ton Maître, tu dois vaincre le monde, tu dois vaincre les bêtises sur ton téléphone portable, tu dois vaincre les envies d'acheter, tu dois vaincre toutes les distractions de ce monde, tu dois vaincre tout ce qui est les choses du monde. Tout à l'heure, on était avec mon épouse, je me suis arrêté à un feu rouge, il y a un gars qui est arrivé comme ça à ma gauche, il y avait la musique, mais c'était dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est des musiques du monde ou des musiques chrétiennes? Il me dit, non, c'est des musiques du monde. Ah, mais j'ai dit, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime la musique qui parle de Jésus. Il m'a dit, ah, dommage. Voilà. Mais va, les musiques du monde, mon frère. Tout ce qui se finit par du monde, tu dois vomir ça comme l'apôtre Paul l'a dit. Tu dois souffrir dans ce monde en tant que disciple de Jésus. Sinon, il y a un problème. Tu es là et tout le monde t'aime et tout. Je te dis, mais t'es sûr que t'es disciple du Christ? J'ai pas les mêmes problèmes que toi, moi. Le diable me crie comme du froment, mais le Seigneur intercède pour moi jour et nuit à la droite du Père. Genèse 19, 26 nous dit, la femme de Lot regarda en arrière. Ne regarde plus en arrière à partir d'aujourd'hui. Et elle devint une statue de sel. Ne deviens pas une statue de sel parce que tu vas être comme ça. Tu ne veux plus bouger. Tu sais plus où tu es. Il est où Jésus? Il est où? À la droite du Père? Ah bon? Non. Jésus vit en toi si tu lui laisses prendre la totale place en toi, mais tu dois vaincre. Et Luc 9, 62 nous dit carrément, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, écoute bien, et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est clair le verset, non? Tu ne peux pas l'enlever. Toi, tu as décidé de suivre Jésus. Il y a même des gens, ils passent par les eaux du baptême. Moi, je les baptise, je leur explique bien, c'est un engagement. C'est-à-dire que tu dois encore plus prier, tu vas t'être encore plus attaqué par Satan, tu dois encore plus méditer la parole, tu t'engages à suivre le Christ encore plus. Bon, heureusement, c'est un petit pourcentage. Et je les baptise, une semaine après, j'apprends qu'ils sont carrément retournés dans le monde. Ah oui, le baptême m'a sauvé. Non, mais je t'ai jamais enseigné ça, moi. Jamais j'ai dit ça, le baptême sauve personne. C'est de croire en Jésus qui te sauve, la croix. Le baptême, c'est un acte d'obéissance en disant, je te suis. Équipe-moi encore mieux que je te serve encore mieux.
Mais jamais j'ai dit ça. Église de Thyatire. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Vaincre quoi? Autorité sur les nations, mon frère, ma soeur. Là où tu vas, pourquoi les démons ils jouent encore avec toi? Là où tu es, pourquoi il y a encore les esprits de territorialité qui te mettent des gifles la nuit pendant que tu dors? Il y a même des gens, ils nous appellent, ils ont des griffures sur le corps quand ils se réveillent le matin. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas l'autorité sur toutes les nations? Qu'est-ce que tu n'as pas vaincu dans ta vie? Il y a tellement de choses à vaincre quand on est en Christ. Si tu aimes, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être son disciple. Si tu aimes son fils, ton fils, tes enfants plus que lui-même, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment Jésus, il faut qu'il ait la première place en tout, pour tout, dans tout. Vaincre quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous, on est là à critiquer, ah, les catholiques, ils sont idolâtres avec Marie, ils sont idolâtres avec leur statue, ils sont idolâtres avec les saints, c'est une salle d'attente pour aller en affaires. Et quelque part, oui, mais nous, on juge. Mais si Dieu te montrait ton état d'âme aujourd'hui, au lieu de critiquer, au lieu de juger et condamner tes frères et tes sœurs, dans les religions et tout, tu te mettrais déjà en ordre avec le Seigneur. Change mon cœur, donne-moi la sagesse, l'intelligence pour que je puisse édifier le peuple, pour que les gens viennent à toi à travers moi, à travers Yahweh Shammah, parce que ça ne sert à rien de critiquer les gens. Il faut prier pour eux. Toi tu critiques, Dieu t'a ouvert les yeux, mais tu étais 1000 fois pire qu'eux avant qu'il t'ouvre les yeux. Donc ce qu'il a contre nous, la femme Jézabel, ça c'est un peu, tu vois, parce que n'oubliez jamais que quand il parle d'impudicité, hein, c'est toujours spirituel avant d'être charnel. Bien sûr que l'impudicité, tu lis la définition dans le dictionnaire, tu comprends. Mais n'oublie pas que Dieu est spirituel avant d'être venu charnel en Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Donc il faut toujours comprendre la dimension spirituelle avant charnel. Quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles, c'est pas à l'aveugle que je vois dans la rue. Au nom de Jésus, tes yeux s'ouvrent. Hey, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non! C'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'ai le ministère de la réconciliation pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Ils sont là. Moi, j'aime bien maintenant, quand je suis avec les frères et les sœurs qui évangélisent, les gens courent tout le temps. Ils sortent du métro, là, t'as vu, paf, ils courent, ils vont en plus. Tu cours de partout, charnellement. Mais spirituellement, tu sais où tu vas? Moi, je leur dis des fois, hey, stop! Des fois, ils me prennent, stop! Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu vas où? Ben là, je vais à mon travail. Non, mais là, c'est physique. Mais tu vas où spirituellement? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu vas, mon frère? Il me regarde, vous êtes bizarre, vous, quand même. Oui, mais j'aime bien évangéliser comme ça. Ils courent, mais ils ne savent pas où ils vont. On doit se poser, hein, spirituellement surtout. Dieu et la parole de Dieu, tu sais qu'ils ne font qu'un. Donc, l'impudicité, c'est de ne pas laisser Jézabel venir à travers quelqu'un, parce que Jézabel a forcément besoin de rentrer dans un corps. On sait comment Jézabel est morte dans l'Ancienne Alliance, mais on sait comment l'esprit est sorti, forcément il habite dans des corps. Et il va essayer de te... Tu peux faire ça, c'est pas très grave. C'est un esprit de séduction terrible, Jézabel. Tu vois? Tu dois faire gaffe. Tu dois être prudent comme serpent. Hein. Moi, je vois beaucoup l'esprit de Jézabel dans les rues. Ah oui! Alors bien sûr, t'imagines, je vois la personne. Esprit de Jézabel, sors! Non, je ne peux pas faire ça. Mais il est partout. C'est pour ça que tu dois t'accrocher à ça et à ça et à ça seul. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20, nous dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Tu as donné ta vie à Jésus, toi tu veux toujours que... Non, c'est mon corps. Non. Déjà, je suis le corps, ce corps appartient à ma femme. C'est marqué, non? Et le corps de ma femme m'appartient. C'est bien, non? Mais le temple, spirituellement, appartient à Jésus. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Et quand je commets la fornication, l'impudicité, directement, je me rappelle, mon premier pasteur m'avait dit ça. Quand tu couches en mariage, quand tu fais la masturbation, carrément, directement, il y a un démon qui vient vivre en toi. C'est automatique. Il n'y a pas, j'ai le sang de Jésus. Tu vois, c'est quand on chante. Le sang de Jésus.
Le sang de Jésus. Et après, là, le dimanche soir, tu vas coucher, le sang de Jésus ne fait rien du tout. Ah, Claire, t'as péché, il n'y a plus de sang de Jésus. Le démon, il fait hey, salut, allez, je viens. Et il squatte chez toi. Donc, par contre, quand tu tombes dans l'impudicité, parce que ça arrive à beaucoup, tu dois confesser à des hommes de Dieu. Parce que dès que tu confesses, tu détruis en fait déjà l'œuvre du diable. Mais si tu gardes ça, Dieu qui connaît tout, il attend que tu confesses ton péché. N'oubliez pas le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous et faites-vous baptiser. C'est pour ça que quand ils sont venus, les pharisiens, là, avec tous leurs péchés et tout, hé Jean-Baptiste, baptise-moi. Vous savez comment il les a traités? Race de vipères. Parce qu'ils voyaient dans leur cœur qu'ils n'étaient pas sincères avec Dieu. Toujours les mieux. Moi, regarde, quand je prie mieux. Regarde toutes les offrandes. Déjà, quand tu donnes une offrande, ta main droite ne doit pas savoir ce que donne ta main gauche. Vice-versa. Il y a des gens, des fois, qui donnent les offrandes. Tu dis ça, mais c'est Christ. Je te donne ça. Non, mais tu ne me donnes pas. Déjà, tu donnes à Jésus. Tu donnes au royaume. Soyons discrets. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi Paul a dit, t'imagines, on est en 2024, Paul a dit, si tu peux rester comme moi, donc pas de boucherie, pas de petits copains, pas de petites copines, pas de mariage, rien. Paul a dit ça, non? Mais si tu brûles, marie-toi. C'est-à-dire que si tu sais que tu ne vas pas pouvoir vivre toute ta vie tout seul, en fait, il faut que tu te maries, mon frère, ma soeur. Dans la volonté de Dieu, tu dois prier. Seigneur, amène-moi le bon époux, amène-moi la bonne épouse. C'est très important. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Non, tu ne seras pas enlevé. Parce que si tu vis dans l'impudicité, c'est un péché terrible. Il le dit d'ailleurs. Il ne te dit pas tu peux jouer avec ça. Il te dit de fuir. Fuis, mon frère, fuis, ma soeur, à partir d'aujourd'hui. Ne rigole pas avec ça. L'enfer, c'est réel. Si les vivants savaient ce que les morts savent, tout le monde arrêterait avec ça et tout le monde donnerait sa vie à Jésus et tout le monde chercherait de toutes ses forces à résister au diable et à obéir à Jésus. Ça fait mal tous ces millions de gens qui vont en enfer tous les mois, tous les années, parce qu'ils sont aveuglés. On leur prêche du n'importe quoi. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je recherche la sanctification par la parole de Dieu qui est la vérité tous les jours. Le Seigneur a dit, par rapport au mariage, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, 9. Mais si Dieu nous disait combien de chrétiens se sont mariés sans sa volonté, je pense que je ferais une attaque cardiaque. Parce que moi, sans aller dans les détails, nous on a eu une vie avant cette vie avec la pasteur. Mais moi, le Seigneur m'avait donné un son, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce son bizarre? Ça vient de Satan, ça. Et regarde comment Dieu a fait. Moi, je suis tombé amoureux d'elle pendant qu'elle priait à genoux et que j'ai senti la présence de Dieu descendre là où elle prie. C'est-à-dire que je suis tombé amoureux quand elle priait. Et elle est tombée amoureuse de moi quand j'évangélisais à un chauffeur de Uber, donc dans l'évangélisation. Donc Dieu nous a unis que pour la prière, l'évangélisation. Mais si tu crois que Dieu va t'unir par autre chose que pour servir le Seigneur, tu es dans un mariage païen. Et dans un mariage qui risque de t'amener en enfer. Dieu n'unit que les gens pour le servir parce qu'il t'appelle pour le servir. Comment tu crois qu'il va t'appeler pour le servir et qu'il va te mettre dans un mariage pour arrêter de le servir? Dieu n'est pas fou. Dieu connaît le pourquoi il t'a appelé. Moi, le jour où elle me dit on va en boîte de nuit et tout, j'ai dit non, tu vas jeudi, on va prier pour toi, t'as besoin de délivrance. T'as des soucis. Ah oui. Église de Sardes, Apocalypse 3.5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Tu vois, déjà, il faut vaincre pour avoir les vêtements blancs pour partir aux noces de l'année. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Maintenant, explique-moi quelque chose. Comment tu peux effacer quelque chose qui n'est pas écrit? Tu effaces du blanc? Non. Ça veut dire que ton nom était inscrit dans le livre de la vie à l'appel du Seigneur. Mais vu que toi, tu as résidé dans le péché, tu as résisté à Dieu, en fait, il efface.
efface petit à petit. Tu vois, peut-être que tu fais du n'importe quoi vis-à-vis du Seigneur, qu'il y a 10 lettres dans ton prénom, et il y en a qui ne restent qu'une. Alors s'il te plaît, retourne avec le Seigneur qui réécrive. Mais ne va pas jusqu'à ce qu'il efface tout, que le chandelier soit ôté. C'est pas des blagues, hein. C'est la vérité que je vous dis ici. Hein. Donc, vaincre quoi pour que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie? Apocalypse 3, 2, 3. Sois vigilant, tu vois, sois vigilant. Donc, le salut éternel, c'est n'importe quoi. Pourquoi être vigilant? Et affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est clair, non? Tu vois, il reste une lettre. Donc, fais gaffe, quoi. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Combien j'entends ça? Mais tu es lent à la colère et riche en miséricorde. Tu n'as pas besoin de te dire pardon. C'est bizarre. Moi, je vois mon épouse, elle demande pardon toutes les nuits. Ta miséricorde, ta miséricorde. T'as pas compris, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Repentons-nous, mon frère. Repentons-nous, ma soeur, de tout le mal qu'on fait au Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu qu'il a fait vivre dans nos corps n'en fait du n'importe quoi. Dans le mensonge, dans la haine, la colère, l'égoïsme, l'ivrognerie, les excès de table. Tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. Donc, nous devons nous repentir. Nous devons repartir. C'est très important. Vaincre quoi? Sois vigilant, ferme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je l'ai répété 2 fois, parce que ce n'est pas des blagues. L'épouse de Christ, si Jésus revenait aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui mourrait. Parce que nous ne sommes pas droits avec le Seigneur. Et quand je me rappelle, il y a quelques mois, on a vu le Seigneur pleurer, comme ça, il pleurait. Et on lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il disait, parce qu'ils n'obéissent pas à ma parole. Et s'ils n'obéissent pas, pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils savent qu'il ne peut pas t'enlever, en fait. Et là, il n'y a pas longtemps, il pleurait encore, il disait, mais où est le temps des apôtres? Ils ne savaient même pas où ils allaient poser leur tête pour dormir. Ils me suivaient, ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leur travail, ils ont tout abandonné pour moi. Aujourd'hui, tout le monde veut son propre confort. Non, mais Jésus pleure en ce moment. C'est pas des blagues. Il est où ce temps d'il y a 2000 ans où on le suivait, on était prêt à tout perdre. Là maintenant, ta femme, ah, si tu vas à l'église, ah ben je pense que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ben, c'est pas grave. Moi, je vais à l'église. Moi, je vais chercher mon Dieu. Si tu n'es pas contente, c'est pareil. Depuis le temps de Jean-Baptiste, hein, tu connais tout ça. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Regardez, il y a un couple, ils ont fait 8 heures de route pour venir aujourd'hui. Ce sont des violents. Nous allons prier pour eux, Dieu va les bénir. Amen. Parce que Dieu aime les violents. Amen. C'est clair. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, est-ce que tu aimes le Seigneur? Amen. Il gardera ma parole. Beaucoup de gens disent, tu aimes le Seigneur? Amen. Puis ils sont là à critiquer les gens. Ils sont là à toujours se mettre en colère. Ils sont là dans la pudicité, dans la fornication. Ils sont là dans l'ivrognerie. Ils sont là dans plein de trucs. Non! Ce peuple m'honore des lèvres le dimanche. Tu es digne, amen, mais le cœur n'y est pas. Moi, tu peux me mentir, mais tu ne mens pas à Dieu. Hein. Mon épouse peut me mentir, mais tout ce qu'elle fait en péché, Dieu voit tout. Moi, c'est pareil. C'est pour ça qu'on doit être intègre avec le Seigneur. Parce que Dieu voit tout, il entend toutes nos pensées. Si tu aimes le Seigneur, il garde... Regarde, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garde la parole de Dieu. Et mon Père l'aimera. Forcément, ils ne font qu'un. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Maintenant, je vais changer un peu la phrase. Enfin, je vais faire l'inverse. Jésus lui répondit, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole, et mon Père ne l'aimera pas. Ben oui. Tout le monde dit, mais Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Non, Dieu n'aime pas ceux qui désobéissent à la parole. C'est clair. On a fait un Dieu marionnette. Dieu, il aime tout le monde. Dieu aime tant le monde. Hein? Tu connais Jean 3,16. Dieu aime tant le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui. Ne périssent pas. Mais si tu crois en Jésus et que tu l'aimes, tu vas suivre ça. Du moment que dès que tu commences à faire du n'importe quoi, tu couches en mal. Il y en a tellement des péchés. Mais en fait, quelque part, c'est horrible parce que tu dis, mais alors si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne garde pas la parole, et le Père ne l'aime plus. C'est pour ça qu'il faut se repentir quand tu tombes. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, si tu l'aimes. Si
tu veux, pourquoi le Saint-Esprit ne réside pas complètement en toi? Moi, je vous dis, si vous obéissez à ça, là, vous sortez. Tous les démons, là, qui a Neuilly-Plaisance, tu vas marcher dans la rue, ouf, les gens vont tomber. Pourquoi, nous, quand on sort, on est là à discuter, il y a des gens, ils passent, il ne se passe rien? Parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Parce que nous sommes encore pécheurs. Et nous resterons pécheurs jusqu'à la fin. Mais tu ne cherches pas vraiment ta sanctification. Parce que si réellement Dieu résidait en toi, et tu es là, j'aime le Seigneur, j'obéis, je cherche. Regarde, mon épouse, ça fait plus de 2 mois qu'elle dort par terre. Oui, va dormir par terre. Fais des sacrifices pour Dieu. Achète des bons sacs poubelles. Mets-toi dans les sacs poubelles et humilie devant le Seigneur. Moi, quand j'ai connu cette femme, je me suis dit, mais ils sont bizarres dans cette maison. Ils dorment par terre, il y a des lits, ils sont dans les sacs poubelles. Mais j'ai compris la dimension de s'humilier devant Dieu. Ah oui, le Seigneur, il aime ça. N'oubliez pas l'histoire de Ninive. Ninive, il envoie carrément son prophète Jonas. Annonce, dans 40 jours, je détruirai cette ville. Et c'est Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Il s'est repenti. Tout ça parce que du roi jusqu'aux bêtes, ils les ont mis en sac. Imagine les pauvres vaches dans les sacs. Non mais c'est là. Les brebis, tout ça dans les sacs poubelles. Enfin, c'était pas les sacs poubelles, il n'y avait pas de plastique à cette époque. Mais tac, dans les cendres et tout. Jeune, maintenant on arrête. On arrête les bêtises. Humilie-toi devant ton Dieu. Ne viens pas ici pour être copiné avec une frère, copiné avec une sœur. Ne viens pas ici pour chercher la pasteur, pour chercher l'évangéliste. Viens ici pour chercher Dieu. Il n'y a que lui qui va t'amener au ciel. Et c'est pas devant le tribunal de pasteur Philippe, d'évangéliste qui a passé. J'avance parce qu'on prend un peu de retard. Matthieu 10, 16, 18. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mon frère, ma sœur, si tu es en Christ, le diable cherche ta tête. Et le diable fait des faux témoignages sur toi. Moi, je me suis retrouvé enfermé dans des endroits horribles que je ne souhaite à aucune personne d'aller. À marcher comme ça, dormir 1 heure par nuit, comme ça, je perdais les ongles des pieds. Je voulais lire la Bible, on me dit non, on a du désordre, on vous interdit la Bible, monsieur, vous êtes dangereux. Comme ça, horrible. Si Dieu n'était pas là, je serais mort des milliers de fois dans cet endroit. Merci Jésus. Interdit la Bible, monsieur, vous êtes dangereux. Comme ça, horrible. Si Dieu n'était pas là, je serais mort des milliers de fois dans cet endroit. Merci Jésus.